Bonjour tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait une vidéo en anglais. Et donc pour pas qu'il y ait de jaloux, je vais la faire la même en français. Donc, voilà. De quoi, enfin dans le titre de la vidéo, ce que j'ai expliqué, c'est que pourquoi on n'a pas, des fois, pas, vous allez prendre votre douche, à un moment vous avez pu avoir d'eau chaude. Bah en général, bah c'est parce qu'il y a les installations avec un ballon électrique, elles sont branchées en heure pleine, heure creuse, tarif jour-nuit quoi. Et donc en heure pleine, vous avez payé 17 centimes le kilowatt et en heure creuse, vous allez payer 13 centimes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand vous le faites fonctionner en heure creuse, vous économisez du fric. Alors que si vous le faites tourner tout le temps en heure pleine, bah, pas d'économie de pognon. Et donc là, j'ai mis un exemple. Donc, par exemple, en heure pleine, vous avez payé 17 centimes. En heure creuse, vous avez fait payer 13 centimes. Et après, les horaires, ça va être quoi? Ça va être 6h midi, 14h, 22h en heure pleine. Midi, 14h, 22h, 6h en heure creuse. Et donc, comment ça fonctionne? Donc, soit vous avez une horloge avec un programmateur, donc soit elle va être digitale ou analogique, peu importe, hein, c'est très bien, hein, les deux sont très bien. Et après, ça va faire fonctionner un relais. Enfin, j'ai vulgarisé, hein, parce qu'après, j'ai envie que ce soit accessible à tous. Et donc, quand on va être en heure creuse, tac, lui il va faire fonctionner le relais, et quand on sera en heure pleine, tac, il retire. On peut aussi le faire avec le compteur électrique. Ça va être le même principe. Voilà. Et donc, comment que ça se passe dans l'espace? Bah, on a le ballon. Là, on a le tableau. Donc là, on a notre contacteur. Il a trois positions: 0, auto ou forcé. Et donc, quand il est sur auto, bah, il marche sur pleine heure creuse. Et quand vous le descendez vers le bas, il est en forcé. Je le remets au milieu. Tac. Ça sert à rien. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin en fait quand vous le mettez en marche forcée, vous attendez une heure, vous allez pouvoir reprendre votre douche pépère quoi. Et donc ce qui est bien, c'est que le lendemain, il se remet tout seul en auto. Il n'y a pas besoin de revenir et de remettre en auto. Hein. Enfin, s'il fonctionne bien, hein. Vous n'avez pas besoin de vous emmerder. Voilà. Et donc les petits conseils de Nico. Donc si vous êtes quelqu'un qui prend une petite douche, vous êtes relativement économe, petite douche, petite vaisselle, vous n'êtes pas, tirez pas comme un bourrin, vous prenez pas des douches à 1000 degrés, je vous conseille 50 litres par personne. Donc voilà, désolé, hein, j'ai pas mis en français. Économe et abusif, moi, voilà, un abusif. Donc un économe, il va être à 50 litres et un abusif, il va être à 75 litres. Donc après, les tailles, voilà, hein, je vais pas mettre les 15 litres, les 30 litres hein, pour une douche, c'est mort quoi. Donc voilà, on va être à tabler sur du 50, du 100 litres, du 150, du 200, du 250 et du 300. Donc si vous êtes une famille de 5 et que vous êtes économe, vous avez le 250 litres, ça sera très bien, vous le mettez en journée. Par contre, si vous n'êtes pas économe, une famille de 5 c'est 375 litres, donc c'est mort, vous allez tabler sur un 300 litres qui tourne en continu. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour de la question. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.